Renforcement des faiblesses musculo-squelettiques et musculaires pour les sportifs. Alors, sachez une chose, que tous les types de sports, que ce soit des sports d'accélération, de combat, de frapper, de lancer, peu importe lequel, une chose, de façon très générale, va toujours revenir. Premièrement, la force dans tous ces types de sports-là proviennent de la gaine, ce qu'on appelle le core. OK? Deuxièmement, alors le core, qu'est-ce que c'est le core? Le core, ce sont les érecteurs de dos, les obliques internes, externes, le psoas-iliaque, les lower abs. Ça part de là. Bon, OK. Renforcement au niveau des érecteurs de dos. On peut faire de l'hyperextension, on peut faire du hip pull-through. OK, le hip pull-through, ça, je vous dirais, ça, vous êtes capable d'aller sur Internet, d'aller vous informer. Avec le câble directement dans les mains, dos à la poulie, c'est vraiment un mouvement par lequel on s'incline vers en avant et on refait la chaîne musculo-squelettique en remontant pour faire une rétroversion de bassin. OK, vous pouvez faire aussi des exercices comme Stuart McGill nous avait enseigné dans les correcteurs de dos, exemple comme le Bird Dog. Je suis sûr que vous avez vu des gens faire ça dans une salle, au sol, deux mains, deux genoux, lève le bras gauche, lève la jambe droite, lève le bras droit, lève la jambe gauche. Bon, OK, à quoi ça sert? Ça sert à ça. C'est pour renforcer les érecteurs de dos, stabiliser le fessier, étirer le pectoral, faire en sorte que les omoplates se mobilisent. OK? Deuxième, travailler au niveau des obliques, internes, externes. Bon, écoutez, tous les types de crunch, de side crunch, tous les types de Russian twist possibles avec des plaques, avec des ballons. Le power twist, OK, qu'on est capable de faire avec une barre au sol, déplacée de gauche à droite. On peut le faire avec des haltères en projection vers l'extérieur. On peut le faire avec les ballons médicinaux. Le wood chopper cable, qui est vraiment assez classique comme tel. La poulie à partir d'en haut, elle est vraiment placée jusqu'en bas pour tourner comme il faut, les pieds parfaitement rapprochés. Mais quand vous remontez, éloignez la charge de votre corps. Vous allez vous rendre compte que vous travaillez beaucoup mieux, soit dit en passant. Vous avez aussi des Swiss ball pike, des supine twists. Vous avez des questions, des interrogations sur l'ensemble de tout ça, communiquez-moi, ça va me faire excessivement plaisir. Ce sont des exercices qui sont incontournables. Le psoas-iliaque, écoutez, on parle de rétroversion de bassin, on parle de stretching. On ne peut pas nécessairement muscler un psoas-iliaque. Ce serait peut-être même dangereux, vous allez provoquer des problèmes de dos. Mais du moins, toujours est-il, il y a une chose qui est sûre, c'est que par le lever des genoux, entre autres, et par l'application par laquelle je suis au sol, avec une jambe, un pied au sol, et la jambe d'en arrière avec le genou au sol, en poussant vers en avant, en faisant une rétroversion de bassin, étirer le psoas-iliaque, le solliciter. Très important, ce sont des muscles profonds et stabilisateurs. Ils vous aident à courir, à vous stabiliser, à pousser. C'est pas peu dire, hein, OK? Les lower abs, le bas des abdos, OK? Vertical driver, knee up, hangman, des levées de genoux, des levées de jambes, etc. Des choses qui sont relativement assez classiques, OK? Et quand vous avez travaillé ce muscle-là, ben, pour renforcer vos autres faiblesses potentielles, travaille des stabilisateurs à l'intérieur du corps au niveau des chevilles, des genoux, des hanches, de la colonne, entre autres du ligament sacro-iliaque, OK, de la nuque. C'est surtout pour les sports de combat. OK? Vous avez aussi des phases isométriques pour le renforcement de tout ce qui est tendineux. Alors, tous les gens qui ont développé des problématiques de tendons, des tendinites potentielles, les mouvements isométriques font beaucoup de temps de tension sous charge et évitent le phénomène de la corde sur la bûche pour, je vous dirais, irriter la gaine de myéline. Alors, voyez-le comme ça. Et tout ce qui est proprioceptivité aussi. Quand vous êtes beaucoup plus stable, le système nerveux central répond mieux et vous êtes beaucoup plus capable à ce moment-là de véhiculer le bon muscle dans le bon mouvement. OK? Suite à ça, on a l'acceptation du taux de traînabilité au niveau du système nerveux central. OK? Alors, effectivement, on prend un novice, on ne lui donne pas un training de professionnel, là. Hein, on y va par étapes, hein, parce qu'à un moment donné, la boîte électrique, elle va brûler. Vous êtes en train d'entraîner votre gars, il baille au corneille, demandez-vous pas pourquoi. C'est parce qu'il y a trop d'informations en même temps. OK? Dernier point, très important, sur le renforcement des faiblesses musculo-squelettiques pour tous les types de sportifs, les muscles fonctionnels en corrélation avec le sport. J'ai affaire à un nageur olympique, je travaille les épaules, le dos, les jambes. J'ai affaire à un joueur de football, le dos, les jambes, cuisses, fesses et épaules. Pectoral, triceps, oui, biceps, muscles de plage. OK? J'ai affaire à un gars de combat. Faut pas qu'il soit gros. Faut qu'il soit très fort de la gaine. Faut qu'il ait une prise de main incroyable. Faut qu'il soit très, très fort, je vous dirais, au niveau des brachoradiaux. Faut qu'il soit aussi en même temps très fort au niveau de ses jambes, mais pas gros. Donc, beaucoup de résistance. Alors, c'est vraiment au travail de l'entraîneur chevronné de faire en sorte que le sportif aura des muscles développés en fonction directement du génétique de son sport. Alors, sur ce, bon entraînement.